tous, chers téléspectateurs, dans cette émission, ce magazine 5 ans Star. Comme tous les dimanches, nous allons parler culture à travers cette émission. Et nous aurons également un invité de marque qui viendra nous parler des grandes réalisations du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Dans l'entretemps, nous allons amorcer cette émission par notre première rubrique. Comme vous le savez, c'est « Que font-ils » ? Les premières notes des 9e Jeux de la francophonie ont retenti hier sur le perron du stade des Martyrs. Héritier Watanabe a assuré par une prestation inédite du 28 juillet au 6 août. Kinshasa va échanger avec d'autres villes francophones à travers les sports et la culture. Dans l'autre temps, juste après cette production, Gogan et Satim Ouatta se sont rendus à Matadi où ils se sont produits au stade d'Amar de Matadi dans le Congo central. Ouverture hier à Brazzaville de la 11e édition du Festival panafricain de la musique, FESPAM, dédié à la rumba congolaise, en présence des chefs d'État africains. Des artistes venus de plusieurs pays du continent ont donné le go du festival. La partie congolaise de Kinshasa était représentée par Ferregola le Padre. Dans le cadre de la célébration de ses 67 ans d'âge, Koffi Olomide a offert de sa présence au public venu au terrain GD de Lemba à l'occasion de la production animée par Cindy Decoeur. Une grande affinité s'est révélée entre le chanteur et son public. Salut mes fans et de Wenge Musique à Maison Mère. Je vous confirme la date du 26 août 2023. Werrason est attendu à Londres au mois d'août prochain. Il s'y produira le 26 dans une production de Esplanade Club. Et de noter que Roi de la Forêt a arrêté le temps à Mwanda le week-end. Igwe et son Wenge Musica Maison Mère regagnent Kinshasa afin de poursuivre les séances d'enregistrement de l'album Moroté. De retour de la Chine, JB Piana a aussitôt renoué d'attache avec son public. Le rendez-vous dominical, c'est tous les dimanches à l'atmosphère du Pullman Hotel. C'était là donc quelques nouvelles que nous avons pu répertorier pour vous, à travers bien sûr cette émission. Et nous dédions cette rubrique à la petite Anaëlle Paris Ambongo Moseka qui fête ses 12 ans. Heureux anniversaire. Et de poursuivre dans cette émission, ce sera donc l'autre rubrique, le tube du jour. Vous le savez, le 12 août prochain, Félix Nwazekwa et le Cultura Pays Vive vont se produire au Stade des Martyrs et à l'occasion, ce sera également la présentation de la série d'œuvres que vient de réaliser Monstre d'amour. On citera donc ce featuring avec Barbara Kanam. Il y a également le featuring avec Héritier Watanabe. Et récemment, c'était donc la sortie de TikTok, une œuvre réalisée avec bien sûr Maestro Fabregas. C'est le tube du jour. TikTok. Aimé Pascal Mongo Lokonda. Le gouverneur Kibandou Nungiti. Sayombe Yelka. Bode Wetu. Nandi Agalikiana.
Excellence Nicolas Kazadi, l'argentier de la République. Moïse Matembo, Gégé Kamanda, Alain Gordal, Jules Alinguete, Cédric Abassi, Sion Bakomba, Mérito Dijou, Yannick Bokolomba, Augustin Kabouya, le Moinabouté du chef, Maître Raphaël Kibuka, Jovite Ngongo, inamovible, Honorable Debs Malungeni, Somi Somida, Maître Claude Nyamugabo, Jano Binano, Jissé Baleke, comme Kombo, le sénateur Denis Kambaï, et mettez sa fondation. DG Henri Kalama, Dr Jeff Jadi Leteta, Néron Bungu, Fumu Yabanga Moyo, Peter Wemodinga Yoka, Abdallah Skenki Sosimex, Olivier Luzulu Amour, Vito Lukaya, Eric Lucas, Salon José Mambouya London. TikTok. Aimé Pascal Mongo Lokonda. Le gouverneur Kibandou Nungiti. Sayombe Yelka. Ode Wetu. Nandi Agalikiana. Excellence Nicolas Kazadi, l'argentier de la République. Moïse Matembo, Gégé Kamanda, Alain Gordal, Jules Alinguete, Cédric Abassi, Sion Bakomba, Mérito Dijou, Yannick Bokolomba, Augustin Kabouya, le Moinabouté du chef, Maître Raphaël Kibuka, Jovite Ngongo, inamovible, Honorable Debs Malungeni, Somi Somida, Maître Claude Nyamugabo, Jano Binano, Jissé Baleke, comme Kombo, le sénateur Denis Kambaï, et mettez sa fondation. DG Henri Kalama, Dr Jeff Jadi Leteta, Néron Bungu, Fumu Yabanga Moyo,
Mokaya. Eric Lucas. Salon José Mamou. Nous voici de retour après cette belle séquence cadencée qui met, et oui, sur la même scène, sur une même chanson, et oui, Félix Oazekwa et Fabregas. C'est bien sûr, oui, un signal qui augure, bien, oui, ce grand concert du 12 août prochain au Stade des Martyrs. Mais il ne sera pas le seul invité. On cite Barbara Kanam, à qui nous adressons nos félicitations parce qu'elle vient d'être nommée DG, et oui, du Fonds de promotion culturelle ici en RDC. Et au passage, nous citons également Didier Massela, son adjoint. Il y aura également Jeannot Bombenga et on cite également d'autres invités surprises. Il est en forme, malgré la défection. Il se dit, on ira au stade avec, bien sûr, le grand public qui va certainement l'accompagner. Un invité de marque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous vient du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Beaucoup de choses se disent autour de ce ministère. Est-ce que cela fonctionne à l'avantage des artistes? Les réponses, c'est bien sûr avec M. Malgoire Paloukou, qui est chargé de communication au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Bienvenue à vous. Salut. Alors, on va aborder carrément dans cette émission, tout en sachant qu'est-ce qui se passe réellement au sein de ce ministère. Combien d'années déjà, oui, de Madame la ministre, oui, à la tête de ce ministère? 2 ans. 2 ans. Je vais exagérer en disant 2 ans et demi, mais ce n'est pas encore 2 ans et demi. Mais 2 ans que Mme Catherine Katungu-Fora fait beaucoup. J'aime beaucoup ton émission que je ne rate pas. Merci beaucoup. Bon, beaucoup de gens ne ratent pas. Surtout les après-midi. Hein. Oui, c'est bien choisi. Merci. Et elle travaille sur la ligne normale de la feuille de route du gouvernement. Vous savez, normalement, quand on fait le gouvernement, le Premier ministre trace la feuille de route de ses ministres. Après, c'est envoyé au Parlement. Quand ça arrive au Parlement, les députés et sénateurs lisent, avalisent, et puis on invite le Premier ministre, avec son gouvernement, défendre, parce qu'il y a eu des amendements. Oui, après cela, on accepte le projet du Premier ministre et le Premier ministre et le gouvernement. Et maintenant, chaque ministre commence à travailler par rapport à ce qu'on lui a dit de faire. Alors, dans le cadre... Mais il y a chaque ministre amène sa touche, hein, justement. Ses innovations, sa philosophie, son tact, sa perspicacité, voilà. Alors justement, on aimerait savoir, qu'a-t-elle fait depuis qu'elle est là? Ça fait 2 ans. Je ne suis pas venu faire le bilan. Pas le bilan, mais du moins un aperçu. Mais je suis venu communiquer. Oui, justement. Comme maintenant je suis chargé de la communication. Ah, félicitations, ça nous manquait quand même. Du ministère. À un moment donné, ça n'existait pas. Alors on a compris qu'on a beaucoup travaillé avec les artistes, on a travaillé avec les culturels, on a travaillé avec tout le monde. Le ministère de la Culture, c'est un ministère d'intellectuels. Ouais. C'est le ministère des philosophes, des créateurs. Voilà, de vous, les chroniqueurs, vous êtes à la 8e position. C'est le 8e art. Nous, parce que je suis un ancien d'ici, hein, il ne faut pas oublier. Oui. Et alors, nous sommes le 8e art, les médias. Et alors, ce que Catherine Katungu a fait, dès le début, la ministre, c'était de s'approcher des artistes, s'approcher des culturels, des intellectuels. Vous savez, c'est maintenant le ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Nous allons aborder pourquoi cet ajout, justement. Voilà. Alors, elle a apporté beaucoup d'innovations. La première chose qu'il a faite, c'était de voir l'état des lieux. Vous savez, le ministère qui a été souvent négligé, on n'en parle pas. Le ministère de Ndeninoua, le ministère de Bandoki, comme on dit. Mais voilà. À un moment donné, on a cru que la culture, c'était seulement les musiciens. Voilà. Non. C'est une confusion. Une très grande confusion. La ministre a apporté maintenant la grande innovation, les 11 arts. 11 arts en Guizani. Alors,
il faut travailler. C'était plus c'est vrai que les musiciens dominent parce que c'est eux qui font beaucoup de bruit. Mais il y a tous les arts. Il y a l'architecture, comment nous vivions avant. Quand vous venez à Kinshasa, vous ne cherchez pas un musicien. Quand vous venez à Kinshasa, vous voyez d'abord le monument. Vous voyez d'abord Lumumba. C'est ça. Voilà, vous voyez les grands immeubles, c'est ça le premier art. Et puis la sculpture. Le plus grand homme que nous avons vu, il y a beaucoup. Le batteur de Tam Tam, lui, était déjà dans l'architecture et la sculpture. Maître Liolo, qui est notre star, qui a fait des sculptures qui sont les plus chères au monde. Et puis, effectivement, nous avons la littérature, les grands écrivains. Nous avons d'ailleurs des grands écrivains à travers la RDC, qui soient au nord, sud, est, ouest, à travers le monde. On a Moudimbe. Hein. Déjà dans les années 50, vous savez, notre premier acteur des années 40 et 50, qui a été presque cette icône de la littérature et du théâtre, qu'il faut le coller, comme on l'appelait. Et puis, il y a la musique, maintenant, la 4e position, et 5e position qui continue, le théâtre, danse, 6e, 7e, le cinéma aussi, qu'on n'oublie pas. Et méfiez-vous, il y a le dessin, il y a la chorégraphie, la mode. Et d'ailleurs, Barli Barouti, qui est parmi nos grands premiers BDistes, mais avant lui, il y a eu tant d'autres, hein, ceux qui ont créé Pili et Matamata. On s'en rappelle. On s'en rappelle. Tout ça sont des grands artistes qui nous ont vendus avant même la musique. Un peu plus grand à travers le monde. Et Barli Barouti, qui est nommé aujourd'hui mandaté par la ministre pour faire des rencontres au niveau international, et il a déjà commencé à travailler. Voilà. Et là, essayez de donner les 11 arts que chacun se retrouve au cinéma. Elle vient de Cannes, vous savez, la première fois qu'il y a un film qui est aussi congolais à ce grand niveau, où elle a rencontré le maire de Cannes, qui voulait venir d'ailleurs ici. Bref, il y a ça. Mais avant tout, Katungu Fura a transformé la culture en identité congolaise. Alors, la culture n'est plus un loisir, mais ça devient une science. La musique n'est plus seulement la guitare qui fait danser, mais ça devient notre identité. Ça devient une école. Et c'est ainsi qu'elle a proclamé le site de Sianfoum au Congo central, près de Mwanda, le premier site d'esclaves. Pourquoi? Et elle est partie au Panama. Voilà, merci pour les images. Voilà. Tu as des bons réalisateurs. Hein. Alors là, ça c'est une Congolaise qui est partie de Sianfoum. Oyoza congolaise. Ah bon? Ça fait 7 siècles. Donc, génération Panama, le canal de Panama. Voilà. Alors, elle a retracé cette histoire, comment la rumba a quitté le Congo avec notre identité. Voilà là où le cimetière, où elle est partie rencontrer ces gens qui sont partis avec la rumba. C'est un débat. Hein. Justement. Soit c'est la musique congolaise, soit c'est la rumba. Ils partent jusqu'aux États-Unis. Et la musique congolaise qui est notre identité. Comment ils mangeaient? Nous sommes allés jusque dans leur musée. Comment ils vivaient? Ils parlent encore des crocodiles de Luozi. Ces gens. Alors, vous voyez, la culture, ce n'est plus... D'ailleurs, vous voyez la tenue... les Congo, voilà. La tenue là qu'ils sont en train de prendre, c'est fait par un designer d'ici. Un couturier d'ici. Voilà. Et, bref, vous voyez là où le ministère a amené la culture à devenir une science, à pousser les gens, le vase de Mwanda Village, où l'histoire des esclaves, notre identité. Je viens de Rome, où on a encore le premier prêtre de l'histoire de l'Église catholique, le premier évêque qui a été curé à Tunisie et au Portugal est congolais. Alors quand vous entrez dans Rome centrale, la mairie de centre de Rome, vous voyez, ils étaient avec tous les ministres, c'est ça
là, c'est là où les... Bon, on ne va pas parler de cette histoire. C'est là où les esclaves préparaient à manger. Alors, à Rome, il y a le corps du premier ambassadeur noir au Vatican, qui est un Congolais, mon cher Bon. Alors, il a amené quoi? Il a amené la culture de la rumba là-bas. Il a amené la culture congolaise là-bas. Comment nous vivions nos nzimbu, hein, vous voyez les koris, notre identité, notre façon de parler, notre façon d'être. Jusqu'à aujourd'hui, je rencontre un journaliste béninois, ivoirien, qui disait, j'aime quand j'arrive à Kinshasa. On dirait Bozo Swana. Mais Bozo, sa façon de voir Koloba. Voilà les tacts. Et Catherine Katungo a amené tout ça pour nous identifier dans ce que nous sommes et faire la diplomatie culturelle. C'est très bien dit, mais une question quand même de curiosité. Est-ce que ces nés Congo, du Panama, se reconnaissent-ils en nous? Oui. En novembre, d'ailleurs, il y a une réunion en Colombie où la vice-présidente de la Colombie est congolaise, elle se reconnaît. Mike Tyson est congolais, il se reconnaît, il a commencé même à apprendre le lingala. Il n'y a pas que lui, Mike Levis, le président Mobutu, le grand président Mobutu a fait venir James Brown ici, qui a le sang congolais. Ils ont l'ADN, tous ont fait leur ADN. Et l'ADN les conduit à ici, et en disant qu'ils sont bantous et dans cette région au Congo. Et ça va, ils veulent revenir. Chez eux, voilà la ministre qui a amené le drapeau et le raffia là-bas. Ils se reconnaissent congolais, ils mangent congolais, même s'il y a des blancs parmi eux. C'est parce que dans plusieurs générations, 600 ans quand même, ils se sont mariés comme ça. C'est ainsi que Claude Siard m'a appelé pour dire qu'il est aussi congolais. Et il est antillais, congolais, mais de Yoruba aussi. Il est aussi nigérien. Claude Siard, que tout le monde connaît sur une grande chaîne, mais il est congolais. Il a son ADN d'ici. Et c'est grâce à Catherine Katungo qui a percé ce mystère dont on ne parlait pas assez. Vous voyez, la culture n'est plus seulement une petite chose d'amusement, mais c'est devenu la vraie identité. Au-delà de ça, au-delà de ça. Voilà, c'est vraiment une belle initiative. On ne pourra que soutenir et appuyer sur ça. Alors là, nous avons parlé quand même de ce patrimoine, mais je voudrais même revenir sur un autre patrimoine, qui est la rumba congolaise. Alors, aujourd'hui, c'est l'an 1 de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, quel est l'apport du ministère? C'est vrai qu'il y a eu cette concertation entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Les experts ont participé. Mais après un an, qu'est-ce qui se passe? On ne sent pas la célébration. On a senti juste peut-être, lors de la fête de la musique, un petit extrait, mais on aurait souhaité, pays de la musique africaine, le Congo, célébrer valablement cette rumba qui est une base identitaire pour Alors, erreur. Les gens, nous tous, même moi, j'étais un peu offusqué, je dis, on ne fait pas assez de bruit sur la rumba. Mais on travaille sur la rumba. Je vais vous dire, tout ce qui est en train de se passer là-bas, c'est la rumba. C'est l'histoire de ce nombril-là, qui se parle entre deux personnes qui partent et qui chantent, qui expriment ce qu'ils sont. Francis Cabrel a fait venir Loko Kanza dans un album. Loko Kanza est l'unique musicien de la région ici, l'unique, je vais exagérer, l'unique africain à avoir chanté avec Francis Cabrel. Francis Cabrel, dans 100 ans de plus, il fait venir Loko Kanza la dernière partie de sa chanson où il raconte l'histoire de ceux qui ont créé le blues et le jazz. Il donne leurs noms, qui sont partis des génies, qui sont des vrais Congolais, qui ont créé le jazz. Et c'est Loko Kanza qui termine en chantant. Et la ministre s'est inspirée, Katungo Fora s'est inspirée de cela pour dire qu'il faut que la rumba soit une diplomatie. Au même titre qu'il y a le ministre des Affaires étrangères, qui a des diplomates, on a aussi des attachés culturels partout dans nos ambassades. Et la rumba joue ce rôle. Le Premier ministre dit dans l'axe 62 qu'il faut octroyer des passeports diplomatiques aux artistes. On ne dit pas aux musiciens, on dit aux artistes.
Ça veut dire écrivain, sculpteur, danseur, poète, comédien, acteur, hein. Tous, il faut leur octroyer des passeports diplomatiques comme ils vantent l'image du Congo à travers le monde. Alors, Mme Catherine Katungu Fura s'est lancée dans la diplomatie culturelle. Elle a fait inscrire la rumba au Festival de Venise. On n'en parle pas assez. La rumba est inscrite et tout. En Italie. Artiste que rumba est inscrite dans le festival à Venise. Il y a 40 sénateurs italiens qui m'ont reçu au Sénat italien. Ils ont fait l'association des Amis du Congo et qui appuie la ministre, qui appuie le gouvernement dans son action sur la rumba. Vous imaginez que la rumba soit sur le festival, c'est mieux que, c'est au même niveau que Cannes. Casa Congo. Oui, voilà, vous avez vu la Casa Congo. Casa di Congo. Ça, c'est en plein, c'est ce qu'on appelle la cité de Portobello. Et là, c'est la cité des Congolais. Les Congolais, Abisso. Voilà, c'est la mère, la femme du maire de Portobello. La cité des Congolais. On pourrait écouter? Oui. C'est ce que la ministre est en train de dire. Ouais, elle pleure en touchant la Si ministre. tu pourrais nous aider. Des larmes de joie. A mí no quiero flores, para ti no quiero nada. Suelta de leña y de la novena, para que suban pueblos los vidas ajenas. Ay, 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 mujeres de la novena, allá a la entrada de Portobelo, tenemos el Cristo y Nazareno. À l'église de Portobello, pendant que l'on prie un Jésus noir, la population Congo n'oublie pas. Le cimetière où sont enterrés les premiers esclaves morts en construisant le port magnifique est un monument bien vénéré. La tradition oblige que l'on n'entre pas dans l'enclos du cimetière. Le pardon et le parcours continue. Ils sont venus mourir loin du Congo sans le vouloir et sans la joie. L'exercice est invocateur. La ministre de la Culture est en face de sa culture et son histoire. Entrer par là, c'est notre voix à nous tous. Ils nous ont juste précédés, nous sommes en train de finir. From the ashes that we came from, you just proceed us in. Ils viennent de partout. Voilà, bon, juste en illustration, hein, pour voir, oui, c'est quand même émotionnel. Quelle hein. émotion. Ah oui, dans nos us et coutumes. Je ne savais pas que tu étais aussi émotif. Mais oui, bah, je t'aurais pu pleurer. Mais je le sens effectivement parce que voilà là où la rumba nous conduit. Ce n'est pas seulement des plaints dans le stade des martyrs. La rumba, c'est au-delà de plaints dans le stade des martyrs. C'est une autre dimension. C'est une dimension supérieure de notre identité. Tous ces Congolais partis qui vont... C'est la chair de poule, vous voyez d'où ils partaient. Bref, on ne va pas faire cette émission juste pour ça. Mais parce que vous avez parlé des passeports, donc non, parce que on parle de la diplomatie. Voilà, la diplomatie culturelle. Alors, j'aimerais savoir à qui sont octroyés généralement ces documents. Qui est, selon vous, l'artiste qui mériterait cet accompagnement? Même toi. Même toi. Télé 50. Et vit à travers le monde. Tu nous aides tous les dimanches à diffuser la culture congolaise. Mais il faut élever encore les débats chez les chroniqueurs culturels. La ministre, dans ses innovations, la ministre Katungu vient de créer même le calendrier de la rumba. Et ça, j'ai aimé Yekima. Yekima, quand il est venu, il a fait la poésie de la rumba parlée. Il a inscrit effectivement dans sa rumba parlée le calendrier de la rumba. Il y a un mois qui est réservé juste pour vous, les chroniqueurs. Comment savoir nous vendre? Puisque vous êtes aussi des artistes du 8e art. Voilà.
et octroyer des passeports diplomatiques. Dans cette diplomatie culturelle, la ministre a fait ceci. Elle a identifié ce que le Premier ministre lui demande de faire, les sites historiques dont on peut parler, dont on peut vendre l'histoire à travers le monde. C'est ainsi qu'elle a fait inscrire, elle a signé un contrat en Italie, à la plus grande université italienne où on parle Kiswahili. Et là, ce sont des archéologues, les anthropologues qui vont venir. Ils ont signé déjà un jumelage avec Bunkea. La ministre vient de Bunkea, chez le Mwamim Siri. Vous savez, le retour de biens et d'objets culturels et de restes humains. Le roi de Belge a ramené un masque. La ministre dit non. Elle dit oui, merci, mais il faut aller au-delà de ça. Il y a un comité scientifique qui est déjà créé pour le retour des biens, objets. Il faudrait dire qu'il y a quand même une polémique sur la conservation ici, localement. Est-ce que cela sera D'abord, possible? Il faut identifier ces biens. Il y a 2 ans, elle a commencé avec la société civile belge pour donner une certaine vérité juridique, un cadre juridique à ces biens qui vont rentrer. Alors, il y a les infrastructures, c'est vrai. Comment ces biens vont revenir, se reconserver. On n'est pas encore à ce niveau-là. Le Premier ministre a ramené une cassette avec 85 000 objets qui devront revenir. Mais à Lualaba, dans le Lualaba, on réclame la tête du roi Msiri. Vous savez, le roi Msiri, c'est l'unique roi en 1891 qui avait refusé qu'on implante le drapeau de l'État indépendant du Congo sur sa juridiction. On l'a décapité, et on l'a décapité, puis la tête... ils ont emporté la tête. On ne sait pas où elle est. Soit à Londres, soit à Bruxelles, en Belgique ou en Oman, on ne sait pas. Mais il faut que cette tête revienne. Il n'y a pas que cette tête-là. Il y a des têtes des chefs coutumiers de l'ex-Équateur. Il y a beaucoup de choses qui doivent revenir, qui sont notre propre identité. Elle est dans ça. Il travaille, je vois quotidiennement avec le directeur du cabinet, le comité scientifique qui est autour de ça. Ça, c'est la culture aussi. Et la grande valeur culturelle de cela, c'est qu'il y a 2 jumelages. Butembo, avec une ville italienne de Ercolano, où 90 000 ans avant Jésus-Christ, le volcan avait enseveli la ville. Mais les Italiens ont réussi à creuser et retrouver la ville. Et le tourisme, vous êtes à peu près à 20 mètres sous le sol et vous payez avant d'y aller. Maintenant, Goma, par exemple. Moi, je fais un reportage sur Goma où on était parfois à 10 mètres sous le sol et on voyait le plafond de l'ancienne, là où il y a le rond-point de Choukoudou, le sol de l'ancien magasin Sokodiza. Il faut recréer Goma, qui est l'ancienne ville de Goma, d'une partie qui est 10 mètres, 11 mètres, 12 mètres dans le sol, retracer cette ville. À Bunkeyal, quelles sont les traces de nos routes? Le Premier ministre dit à la ministre de la Culture, comme tu as retrouvé la route des esclaves, ce qu'on appelle la route qui commence par ici, ici sur le Mont Galema, la route, le chemin des esclaves, la route de l'esclave, faite à l'est. Tu sais, à l'est du Congo, il y a des gens dans le Maniema qui s'appellent Bob Muhammad. Il s'appelle Paul Shakir, à la fois chrétien et musulman. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Chadari, Ramazani. Comment il est musulman et chrétien? C'est parce qu'il y a eu 2 colonisations. Il y a eu les Arabes qui sont partis comme esclaves, et puis il y a eu des Belges qui sont venus. Mais nos premiers qui nous ont absolument rendus esclaves sont les Portugais. Alors, il faut retracer maintenant la route de l'Est, en passant par le Maniema, Bombo, ainsi de suite, jusqu'au Oman, et retracer cela. Et vous savez ce que nous amenons de plus dans cette culture? C'est la mixture. Quand les gens s'habillent, quand je vous vois habillés très bien, des jolies couleurs, harmonie, mais vous n'êtes pas habillé en congolais. Moi aussi, je ne suis pas habillé en congolais. Il y a des motifs d'élégance, mais nous vendons la culture étrangère. J'ai vu un grand couturier italien, mais je lui dis, c'est chez moi qu'on a porté tes habits. Maintenant, nous devons avoir les habits
les tissus congolais, le vrai tissu congolais. Ils sont en nombre, ben, il faudrait quand même du soutien, on espère, mais on va quand même aller sur une autre voie. Parce que vous avez parlé des innovations, mais il y a quand même certaines faiblesses également qui se révèlent au sein du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. On parlera du cas Sokoda, qui jusqu'aujourd'hui semble être une société réputée à problème. Et on a senti, Madame la ministre, s'investir, mais rien ne change. Il y a toujours des tiraillements. Et pourquoi? J'ai commencé en expliquant que tout est dans la feuille de route du Premier ministre. Donc un processus. Le Premier ministre a demandé à la ministre de terminer le problème qui est entre la Sokoda et la Soneka. Oui. Mais c'est une histoire entre artistes. La tutelle, c'est le ministère de la Culture qui les a installés, qui les reconnaît. Mais c'est une société à part, c'est vrai, comme ils sont en train de le dire, et ils ont raison. Mais ce sont les artistes qui doivent absolument se définir. Vous savez, nous, comme journalistes, on a au moins la loi sur la presse. Oui. On a les statuts de journalistes. Mais les artistes au Congo, la culture au Congo, ils n'ont pas la loi sur la politique culturelle. On n'a pas la loi sur la politique culturelle. C'est ce que la ministre est en train de se battre pour travailler. Je remercie CAC d'ailleurs avec les PERC qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Il y a plusieurs textes, enfin nous, qui sont venus. Mais écoutez, les artistes eux-mêmes doivent se choisir qui vont les diriger. Jean-Marie Kassamba est le président de l'UNPC. Kinshasa. Mais il est élu par ses compères. Ses compères. Quand ils vont décider, ils vont dire bon, on change. C'est la même chose à la Sokoda. Ce sont les artistes eux-mêmes qui décident. Bandeko, tiens, c'est parce qu'on a mis nos téléphones en mode avion, moi. J'allais vous montrer, mon cher Bob, comment rien qu'un Billy Abel, tout ce qu'elle perd comme argent dans les téléchargements, dans les hébergements d'une chanson. On allait faire seulement une chanson. J'ai regardé la chanson Nake Nairobi. Elle est à peu près de 111 millions de fois vue. Juste pour un seul groupe, elle n'a jamais reçu un seul franc. Quand vous regardez Maman de Papa Wemba, vous dites, mais c'est horrible. Mais il faut recadrer tout cela. Il faut retravailler sur cela. Il faut qu'on donne à chacun, effectivement, ce qu'il doit avoir. Et c'est ainsi que la ministre, par le chef de l'État, qui l'a aidé d'avoir d'abord la maison de la Rumba. Le musée de la Rumba, qui est la maison de Papa Wemba. Aujourd'hui, le musée de la Rumba est ouvert. Il y a déjà des travaux. Il y a même un directeur du musée de la Rumba. C'est une première dans notre pays. Oui. Au lieu de perdre cette maison de Papa Wemba, mais il y a déjà des travaux qui sont là où on viendra exposer, garder au musée toute l'histoire de la Rumba. Et Tchaka Congo qui nous a aidé à retrouver d'ailleurs les premières baguettes qui ont du premier batteur. Mais voilà ce qui est en train de se faire. Et là-dedans, pour installer un studio de vidéo, un studio audio. Voilà. La Sokoda, c'est ça, effectivement. Voir la vie des artistes, leurs droits. Alors, quelle est la situation actuelle? Parce qu'il y a eu un comité qui devrait être installé, mais jusqu'à présent, il me semble que les portes de la Sokoda ne sont pas encore ouvertes pour eux. Bon, c'est une question juridique sur laquelle je ne sais pas m'atteler, m'apaisantir, mais je sais que les artistes avaient décidé à un moment donné qu'ils soient dirigés. Et en décidant qu'ils soient dirigés, il s'est passé beaucoup de tiraillements. Mais je viens de lire un bon titre. Un titre ce matin en préparant cette émission, que le chef de l'État a dit qu'il se réunisse, qu'il fasse un forum d'ensemble. Un forum national, oui, effectivement. Il y a le bout du tunnel qui est en train de se faire barre. Bon, mais du côté de la ministre de la Culture, il n'y a jamais eu de problème. Avec personne. Elle ne peut jamais avoir de problème parce qu'elle admire les musiciens. Elle avait dit une fois en recevant les anciens présidents de Sokoda
Elle dit, je suis fille de pasteur, je suis artiste, compositrice, mais je vous regardais tout le temps, j'écoute votre musique. Donc, vous voyez, elle ne peut pas se mettre en guerre contre quelqu'un. Et puis, elle n'a pas le droit. Hein. Il faut dire que la Sokoda, personne ne peut décider à la place des artistes. Hein. Ce sont les artistes eux-mêmes qui décident. Voilà. Alors, le ministère a quand même une grande mission, c'est d'accompagner, de soutenir les artistes. Mais qui sont ces artistes au ministère, bien sûr, qui sont peut-être les plus considérés, qui ont un appui? Parce qu'il nous semble qu'il y en a d'autres, que lorsqu'ils viennent avec leurs projets, ils ne sont pas reçus convenablement. Et il y a certaines figures qui sont les bienvenues et souvent, le plus souvent, soutenues. Non, il y a peu, j'ai été conseiller chargé de la culture et art. Il n'y a jamais eu de préférence. D'abord, il faut définir qui est artiste. Ça marche, ça va tout le temps avec les journalistes. Il y a un débat sur les journalistes. Qui est journaliste? Quand est-ce qu'on devient journaliste? Je sais que la grande définition, quand la ministre Katungu me parlait, dit, un artiste, c'est un opérateur culturel et économique. Ce sont des PDG, hein. Oui. Ce sont des présidents. Ils créent pour vendre également. Et puis, ce sont des patrons d'entreprise. Nous avons tous oublié que les grands artistes, là, ils sont dans des entreprises, ils donnent le salaire. Quand j'ai écouté comment Kofi Olomide organise son orchestre, et Werason, par exemple, je côtoyais bien son secrétaire général, son avocat, son président Kakol. Bon, on a fait même un voyage ensemble. C'est des chefs d'entreprise. Ils sont qualifiés au même titre que les opérateurs économiques. Tout ce qu'ils lancent là dans leurs chansons. Mais Bango était ma grand patron. Alors ils font quoi? Un artiste est un homme qui a d'abord un manager. Tu ne peux pas venir comme ça, tu dis je suis artiste, tu n'as pas un manager. Tu vas souffrir. Toi, tu es créateur. Mais dans la plupart des cas, nos artistes... Mais c'est ça que nous devons absolument avoir. C'est ce qui essaie de faire comprendre à certaines personnes qui viennent au bureau. La ministre, vraiment, elle insiste là-dessus. Elle dit, mais quand tu viens, tu es créateur. Tu dessines, tu inventes une sculpture, tu écris. Tu dois avoir un petit bureau, non? D'un manager qui va faire des courses pour toi. Tu dois avoir des sponsors. Alors, un artiste reconnu, c'est quelqu'un qui a des produits publiés, vendus. Un sculpteur reconnu, c'est quelqu'un qui a déjà sculpté au minimum 10 œuvres, vendues et publiées, qui ont fait rentrer de l'argent. Alors, il entre dans le cadre des artistes. Et les nouveaux talents, si pas encore... vous les avez bien appelés, les nouveaux talents. Hein. Les talents innés. Attention, il ne faut pas confondre l'art des artistes, les professionnels, et le hobby, le passe-temps, la passion. Mais si c'est un bon créateur et que, loin peut-être de vendre, mais il produit une œuvre de qualité. Alors quel est l'accompagnement dans ce cas du ministère? Il doit se constituer. On ne peut pas comparer, on ne peut pas confondre quelqu'un qui a un talent formidable, une passion. Est-ce que tous les joueurs sont des professionnels? Quand vous arrivez à Cuba, la ministre vient de Cuba, quand on remarque que vous avez un talent, on vous envoie à l'école. Le Kokanza, j'ai beaucoup aimé, il dit aux artistes, allons au conservatoire, allons à l'INA, allons apprendre. C'est le dernier discours de la ministre le jour de la journée de la musique. Professionnalisez-vous. Apprenez à écrire vos textes. Et remettez le niveau de la guitare qu'on la sente. Elle ne donne pas de leçons, mais on est en train de rendre le travail un peu plus scientifique. Comme vous, on ne s'improvise pas animateur, chroniqueur culturel chez Télé 50. Hein. Sinon, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Et puis alors, on va vous faire un stage. Les artistes, c'est des hommes de très haut niveau.
ils doivent avoir des produits. Tu ne peux pas avoir une chanson révolutionnaire où tu chantes toute la journée et ça passe sur Télé 50, je suis devenu artiste. Bon, c'est quoi? Et voilà quoi cause la nane. Ceux qui ont déjà dansé beaucoup artistes. Je ne refuse pas, tu as du talent. Aux a talent cause l'artiste. Mais il faut constituer maintenant un cadre où on te reconnaît pour aller te faire inscrire à la Sokoda. On va te poser où sont tes œuvres, non? Est-ce que maintenant le ministère a-t-il les moyens de sa politique pour cet encadrement, pour gérer? Parce que si il faudrait parler d'autres disciplines, mais le cas exceptionnel de la musique, est-ce que le ministère aura une main mise sur ces artistes? Non, non, c'est un métier libéral. Nous, on essaie seulement, ce que je suis en train de dire énerve très souvent mes partenaires qui viennent m'écouter. Je sais qu'il y a quelqu'un qui était vraiment déçu, il m'a dit, on considère un tel artiste de l'habité. Mais ça, na YouTube, combien de vues? Au TK combien? Pourquoi vous avez nzembo na ndakoti? Na komi pe weraso. Na komi vie nyokalongo. Na komi jibempiana. Tu sais, Jibem Piana a lancé 2 petites phrases. Une phrase qui est encore en studio, je ne veux pas la lancer, et une autre qui dit « Là-bas, c'est mieux que là-bas ». Quand j'ai essayé d'analyser, ce n'est pas parce qu'il est parti en Guangzhou, ce n'est pas parce qu'il est parti en Chine. Mais quand il dit ça, je regarde son cerveau, il crée combien de phrases? C'est des choses. Des choses. Bon, voilà un créateur de petites phrases qui nous colonisent, nous tous. Et il remet une identité dans ce qu'on appelle la pensée créative. Alors, il se constitue en entreprise. Il y a ceux qui sont solos, qui sont entreprises eux-mêmes, qui sont à la fois managers, qui sont des sponsors, qui ont des sponsors, qui ont déjà produit, qui sont... Quand vous postulez à la découverte de RFI, excusez-moi, je fais déjà la publicité sur une autre chaîne concurrente. Quand vous participez, vous remplissez une fiche. Et on vous dit qui est votre producteur. Vous ne pouvez pas être artiste sans être producteur, ça ne passe pas. Quel est le produit? Vous avez enregistré cette chanson dans quel studio? Vous avez signé le contrat avec qui pour qu'on vous prenne maintenant, qu'on vous mette en compétition avec tout le monde? Ceux qui ne sont pas les nouveaux talents. Le Premier ministre demande au ministre de la Culture, Katungu, fera de s'occuper des nouveaux talents. Donc, il y a des festivals de nouveaux talents qui ne sont pas encore artistes. C'est de nouveaux talents, des gens qui ont un hobby. Dans le bureau de notre directeur de cabinet, il y a le tableau peint par le vieux Banza Mokala. Vous savez qu'il était peintre à ses temps perdus. J'ai connu un autre ministre, Mpoyo, qui pouvait peindre même tout un mur. Mais ils ne sont pas des Kisongeli. Hein? Quand vous voyez le tableau de Banza Mokala, vous dites c'est extraordinaire. Mais il ne s'est jamais déclaré artiste. Il a la passion de l'art. C'est son passe-temps. Si vous faites un passe-temps, vous ne devenez pas professionnel. Voilà. Bon, ça blesse, mais on doit arriver à ce niveau pour protéger tout le monde. Ça veut dire quand vous venez comme passe-temps, comme loisir, quand vous le faites comme loisir, on sait où vous conduire. Mais quand vous venez comme professionnel, vous avez un manager, vous avez un secrétaire général, vous avez un avocat, vous avez un président même, vous donnez le salaire, vous gagnez, vous avez 10 albums, 10 chansons, même 2 ou comme, qui sont déjà publiés, vous avez le titre. Artiste. Alors, voilà. Vous avez parlé du festival, c'est une question qui me vient. Oui, parallèlement au FESPAM. Est-il possible qu'en RDC, que cette grande famille musicale manque un festival de renommée, à l'instar, bien sûr, c'est un débat sur lequel je suis depuis hier. En ce moment même, à Brazzaville, j'ai appelé notre délégation qui a accompagné le ministre. Il y a Jano Bombenga qui est là. Il a été présenté ce matin à la ministre de la Culture du Congo-Brazzaville par la ministre de la Culture à Patrimoine d'ici. Et pourquoi avoir choisi Jano Bombenga? C'est cet amour de faire cette grande reconnaissance
ce elle a appelé, elle a créé, le Katungu a créé l'intemporalité, le jour de la mort pour célébrer Lutumba. L'intemporalité. Nous avons des œuvres intemporelles dans tous les secteurs. Vous voyez le monument dans l'architecture, l'immeuble Forescom. C'est le premier immeuble à étage noir de l'Afrique noire. Mais ça n'appartient plus à quelqu'un. C'est notre Colisée, comme à Rome. Oui. Hein? C'est un immeuble qui appartient maintenant, dans notre culture, d'avoir été le premier pays noir où il y a eu une maison à étage. Et c'est une architecture intemporelle. Il faudra qu'un jour, qu'on ne détruise pas. Même si ça tombe en ruine, qu'on ne détruise pas. Les gens viendront visiter ça un jour. Tous les Africains viendront un jour. Mais il faudrait quand même... Kinshasa, comment on appelait Potomundo. Potomundo. Et voilà. Potomundo, Ezaka, na immeuble à Liboso, là-bas noir. Mais... je réponds au festival. Nous avons le festival. La ministre vient de lancer un autre festival à Butembo. Il y a des festivals qui sont appuyés, comme le festival Amani était ouvert et appuyé chaque année. Aujourd'hui, mon ami Guillaume Bissi, moi qui est le directeur de ce festival, qui fait bouger plus de 10 000 personnes. Là, on parlera d'un opérateur culturel qui crée en privé un festival. Oui. Mais à la dimension je ne sais nationale. Je ne sais pas si à ce niveau c'est une obligation gouvernementale. C'est un vœu. Jusque-là, on peut l'appeler comme ça. S'il faudrait faire le parallélisme avec la rumba congolaise, il faudrait bien qu'il y ait un festival. Il faudra. Et je vois l'équipe scientifique qui accompagne la rumba, ils pensaient. Et d'ailleurs, le chef de l'État, quand il était encore à l'UA, à l'Union africaine, allait dans ce sens-là. Le Premier ministre, effectivement, il y pense quand je vois l'axe 61. C'est vrai, il faudra définir quand même qu'il y ait un festival qui est... Mais il y a eu Gungu. Oui, le festival Gungu, jusqu'à 2 ans, Gungu avait un subside chaque année de l'État. Oui, bien sûr. Mais il faudra effectivement que vous, les chroniqueurs culturels, tous les artistes, c'est un débat que j'ai vu dans CAC depuis hier. On va y revenir. Alors, on va justement atterrir dans cette émission parce qu'il nous reste quelques poussières de minutes. Alors, 2 questions qui sont les toutes dernières à votre endroit. Alors, lorsque vous avez parlé de l'écriture de la chanson, ce sera des réponses brèves, bien sûr. Alors, lorsque vous avez parlé de l'écriture, j'aimerais savoir quel est le rapport entre le ministère de la Culture et la Commission nationale de censure et spectacle. Parce que elle est censée réguler dans ce secteur pour qu'il y ait des textes qui soient proposés au public et qui ne puissent pas friser les mœurs. Mais il y a quand même, je pense, l'autorité, c'est le ministère de la Culture et Arts. Non, l'autorité, c'est la justice. C'est la justice. Alors, dans ce cas, vous dites qu'il faudrait qu'il y ait une éthique dans les chansons, mais d'autre part, les chansons obscènes sont quand même diffusées. La ministre vient de lancer d'ailleurs avec le groupe de Boubal l'autre musique. L'autre musique. Vous avez été là d'ailleurs, vous avez appuyé. L'autre musique aide à pousser les auteurs, les paroliers à rendre potable, ça le mot de la ministre le 21 juin, le jour de la musique, de rendre potable leurs textes. À demander aussi aux Atalakou, Atalakou que je salue en Angleterre, tout le monde s'appelle Atalakou en oubliant que c'est un homme. Merci à Nyokalongo pour ça. Et aux Atalakou de rendre potable leurs cris. Quand la mémoire de Tchalamouana, la ministre a rencontré les anciennes danseuses et de leur demander de rendre un peu quand même éthique, l'éthique nationale qu'elle a développée, la ministre. D'ailleurs, la politique de l'éthique nationale est déjà lancée, d'être quand même respectable quand on écrit ou quand on chante ou quand on danse. Alors, ce n'est pas parce qu'on est exhibitionniste qu'on est meilleur.
Voilà. Alors, un fait qui trouble également, on parlera le plus souvent, bon, les artistes en général, mais les musiciens particulièrement, la question de la carte d'artiste et également un certain suivi. Lorsqu'il s'agit des sorties, il faudrait payer un certain droit. Alors, qu'en est-il? Moi, je pense que c'est une question qui avait déjà été réglée. Parce que c'est... Normalement, on ne peut pas avoir la carte d'artiste quand il n'y a pas de politique culturelle. Mais les ambassades nous obligent d'avoir la carte d'artiste. Mais les artistes sont réunis en corporation, non? Les sculpteurs sont réunis en corporation. Il y a aussi l'UMICO. Bon, enfin, je ne sais pas, mais je ne veux pas m'atteler à l'UMICO, c'est un autre dossier. Il y a les vendeurs de Bikeko, hein, les antiquaires. Peut-être, moi je ne parle pas d'antiquaires, ce n'est pas vraiment, ils ne sont pas artistes, hein, ils sont vendeurs d'œuvres d'art. Les musiciens chrétiens, les bédéistes, chacun a son groupe. Ils peuvent aller aujourd'hui au secrétariat général. Il y a le directeur Minga qui m'aide quand j'envoie les gens au secrétariat général pour avoir au moins une identité qui te reconnaît en RDC comme artiste. Comme artiste. Mais nous allons lancer bientôt l'identification des artistes sur le site, où chacun peut s'identifier par rapport aux conditions que je venais de dire. Vous êtes vraiment artiste. Nous allons lancer cela et j'attends que le ministre donne le go pour le faire et que chacun a le droit d'être identifié. Mais la carte d'artiste va avec la politique culturelle et les statuts des artistes. On attend donc. Alors, pour conclure dans cette émission, en 2 ou 3 lignes, quels sont les projets actuels du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine? Parce qu'il y a 3 volets, il y a la culture, il y a les arts et il y a également le patrimoine. Oui. Alors, brièvement. On va identifier, elle a commencé à identifier les sites historiques pour y construire des mémoriaux. Des sites partout en RDC va se lancer. Et elle a commencé déjà au Sud Kivu. Elle a commencé également dans le Lualaba. Elle était déjà au Congo central. C'est un très, très, très grand projet. Il y a aussi la vie sociale des artistes, le constituer en mutuelle. J'écoutais le directeur de cabinet en parler, parce que c'est inacceptable que des artistes qui nous apprennent à lire, qui donnent la valeur dans notre pays, quand ils meurent, ils deviennent commandeurs. Bon, il y a quand même de la fantaisie parfois aussi chez certaines personnes. Mais au moins, la vie sociale des artistes, c'est un projet qui est dans le cœur de la ministre. Et surtout, la plus grande chose de sa vie, c'est de réussir à donner la politique culturelle à notre pays. Une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de ministres qui sont passés par là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas toujours cette politique culturelle. On attend, du côté de l'Assemblée, on attend, mais bon, il faudrait bien y aller. On vous remercie pour votre présence dans cette émission. C'était assez attendu, parce qu'il faudrait bien que les responsables, les autorités puissent également ramener de la matière au profit, bien sûr, des artistes. Je le rappelle, vous êtes M. Magloire Paloukou, chargé de la communication au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Merci Bob, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. Alors, on va se quitter. Vous le savez, au mois de juillet, le 28 précisément, ce sera le lancement des 9e Jeux de la francophonie. On va se quitter donc avec une chanson réalisée par les artistes congolais pour souhaiter la bienvenue à toutes les délégations qui vont donc devoir échanger autour des sports et également de la culture. Un mot par rapport à cela? Super, j'ai beaucoup aimé le texte. J'ai aimé la musicalité aussi. Le clip est bien fait. Quand le Wakanza. Mais je ne savais pas que Fabregas pouvait cumuler plusieurs voix dans plusieurs octaves. Il monte, il descend, il fait le ascendento, le descrescendo.
Parfois, je me disais, mon Congo Nani, oui. Mais c'est lui le métier noir. Alors, il confirme au moins son statut d'artiste musicien. Mais oui, bien sûr. Allez, on se quitte. On salue Kaki Akewa qui nous a suivis à travers le monde. Vous êtes nombreux. Kaki Akewa. Hey, salut mon frère. Voilà. Ben, on pense également à Jeannot. Matoki, mon vous complice. Êtes les culturels. Allez, au revoir. On se quitte sur cette belle note musicale. Et oui, rendez-vous donc à l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Soyez le bienvenu à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa où 3500 artistes et sportifs venus du monde entier se rencontrent pour témoigner de la solidarité francophone. Et c'est la donne. Les Jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous. Culturel aussi dans un tout, témoin de la solidarité francophone. La jeunesse est mise en valeur, tous autour d'une même langue, dans le respect et l'égalité de genre. La jeunesse est mise en valeur, elle devient très dynamique. Les échanges sont établis, et les pays se rapprochent autour du mélange. On est des milliers, des millions à parler français, avec nos valeurs, notre tradition, un monde plus métissé. On n'a pas à nous dire Nalingi Otuo, on en est fiers. On va mouiller le maillot et le graver dans la pierre. Congo, RDC. Oh yeah. Soyons nous-mêmes et faisons toutes les choses qu'on aime. Quand l'amour s'emmène, ils rendent toutes les choses plus belles. La promotion de la paix est assurée. L'émergence des jeunes talents artistiques francophones sur la scène internationale est favorisée. Tous solidaires dans le respect et l'égalité des genres. La relève culturelle et sportive est préparée. Avec le jeu à Kinshasa, la jeunesse congolaise bénéficie de plusieurs infrastructures sportives. Nous sommes fiers de vous, Son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Burundi, Rwanda, Luxembourg, Djibouti, Guinée équatoriale, Seychelles, Bénin, Niger, Haïti, Monaco, Gabon, Canada, France, Suisse, Togo, Côte d'Ivoire. Soyons nous-mêmes et faisons toutes les choses qu'on aime. Quand l'amour s'emmène, ils rendent toutes les choses plus belles. Cameroun, Belgique, Madagascar, Guinée, Conakry, Congo, Brazzaville. Pour des millions à parler français. Avec nos valeurs, notre tradition, un monde plus métissé. On n'a pas honte de dire n'a coupé de sa maison. Charles, Vanuatu, bienvenue à Kinshasa. Les Jeux de la France.